Bonjour à tous, aujourd'hui on va passer au grand 3 de la partie cours et on va parler des parallélogrammes particuliers. Donc on va étudier tous les parallélogrammes que vous avez déjà appris en sixième, mais à partir du point de vue des centres de symétrie. Et on va voir que si vous avez un parallélogramme, donc un angle de symétrie avec une particularité, alors on va pouvoir conclure certaines choses. Alors, pour l'activité 1, normalement, on doit faire un petit schéma à la main levée que je vous laisse faire. Et puis ensuite, vous devez indiquer la particularité de chaque figure. Alors, pour la première partie, 1A, vous avez un parallélogramme ABCD, donc c'est un parallélogramme, mais qui a la particularité d'avoir un angle droit. Alors, pour la première figure, ce parallélogramme est un rectangle. Donc c'est une activité, pour l'instant on n'a pas encore les propriétés, elles vont venir juste après. Mais on peut quand même compléter, même si d'habitude on ne le fait jamais de visu, mais là en fait on le fait juste pour l'activité, pour découvrir la notion. Donc quand vous avez un parallélogramme avec un angle droit, vous redressez en fait les côtés du parallélogramme de telle sorte qu'il ne soit plus penché, mais du coup ça devient un rectangle. Ensuite, on vous demande de trouver les autres mesures en justifiant. Donc les autres mesures simplement, ce sont CD est égal à 5 cm, puisque c'est un rectangle et un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux, et AD est égal à 2 cm. Voilà. Chaque angle mesure 90 degrés. Voilà ce qu'il fallait compléter, ce qu'il faut compléter pardon, pour le 1. Pour le 1B, vous avez un parallélogramme ABCD de centre O, tel que tel que AC égale 4 et AOB est égal à 120 degrés. Alors, vous constatez que vous avez deux côtés consécutifs, AC et BD. Tac. Donc, pour celui-ci, vous constatez que les diagonales AC et BD sont de la même longueur. Mais du coup, quand vous avez fait votre parallélogramme, vous obtenez deux diagonales de la même longueur, et ben en fait, curieusement, automatiquement, un parallélogramme qui a deux diagonales de la même longueur, ça vous forme un rectangle. Voilà. Donc je dis c'est le parallélogramme est un rectangle et ce peu importe ici la mesure de l'angle AOB. Si en plus vous apercevez que AOB, c'est-à-dire les diagonales forment un angle droit, si jamais la mesure de l'angle AOB mesure 90 degrés, alors vous obtiendrez un losange. Voilà. Deuxième partie de la question, on vous demande de trouver les autres mesures en justifiant. Alors, on peut juste trouver la mesure de l'angle opposé à l'angle AOB. Donc, je vais mettre sans chapeau pour aller plus vite. Oui. Donc, l'angle, c'est l'angle AOB, COD.
Donc COD, c'est l'angle opposé à OB. Il fait 180 degrés. Euh, ensuite, l'angle AOC, il va mesurer 180 degrés moins 120, c'est à 60 degrés, car l'angle, car on a un angle plat. Tac, tac. J'ai mis 120 degrés, pardon, c'est 180 degrés, c'est 120 degrés, mais la somme des deux fait 180 degrés. Ensuite, vous avez l'angle opposé à l'angle A au AOC. Non, AOC c'est 100. Je suis en train de me mélanger les crayons, hein. Donc c'est BOC, hein, qui mesure 60 degrés. AOB, BOC, ensuite COD c'est fait, et il reste DOA est égal à 60 degrés. Ensuite, que peut-on dire d'autre? En fait, pour l'instant, on n'a pas les connaissances pour donner les mesures des côtés AB, BC, CD et DA. Donc on est obligé de s'arrêter là. On passe à la suite. Pour le parallélogramme de la question 2A, vous avez un parallélogramme avec le côté AB qui mesure 3 cm et BC qui mesure 3 cm. Vous avez deux côtés consécutifs égaux. Si deux côtés consécutifs sont égaux, alors vous avez affaire à un losange. Si dans un parallélogramme deux côtés consécutifs sont égaux, c'est un losange. Donc ce parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux, et en plus, vu que c'est un parallélogramme et ses côtés opposés sont forcément égaux, donc c'est un losange, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut dire comme information complémentaire sur les longueurs? On peut dire que les autres côtés mesurent aussi 3 cm puisqu'au final vous avez un losange. Donc, alors les côtés manquants sont les côtés CD et DA, mesurent 3 cm. Ensuite, sur les angles ABC, on peut aussi